Est-ce que nous sommes dans la joie? Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu t'aime. Amen. Je voulais ce matin partager quelque chose ensemble. Nous voulons partager en fait, bien aimé, sur la prière, mais dans la forme de son intensité. Alléluia. La prière, c'est un moyen, un privilège que Dieu nous accorde de pouvoir parler avec lui, de pouvoir lui exposer, bien aimé, nos problèmes. En fait, il est un véritable papa qui tient une communication avec ses enfants. Et cela ne se passe que par la prière. Mais il ne faudrait pas, bien aimé, se résoudre d'avoir une forme de prière, bien aimé, ou bien une forme de conception. Mais il faudra que sa prière ait de l'intensité, ou bien que sa prière commence à produire. Alléluia. Que sa prière soit une prière puissante. Que ta prière soit une prière où Dieu, où le ciel descend. Écoutez, je note ici qu'il n'y a personne de toute la Bible, il n'y a personne qui a invoqué Dieu et Dieu ne l'a pas regardé. Personne. Notre Dieu est celui qui nous regarde. Il est celui qui écoute la prière. La Bible même dit, ici nous allons prendre le psaume 65, 2, Matthieu 7, 7 jusqu'à 8. Donc prenez d'abord le verset ici que nous allons exploiter. Psaume 65, 2. Prenez aussi Matthieu 7, verset 7 jusqu'à 8. Ajoutez à cela Luc 18, 1 à 8. Si vous voulez bien, prenez Jacques 5, 13 à 18. Exode 2, 22. Si les versions correspondent, 22, 23 ou bien 21, 22. Ça dépendra des versions que nous pouvons utiliser et que vous avez ce matin. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Ma réflexion commence dans Jacques. On peut lire Jacques. Soyez expéditifs. Jacques chapitre 5. Oui. À vous maintenant. 13, il faut aussi signaler. 13 jusqu'à 18. 13, le verset 13. Jusqu'à 18. Ok. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Oui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Oui. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Yes. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Oui. Et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour cette lecture? Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des moments importants dans ta vie où tes prières produiront de grandes choses. Et, alléluia. On nous dit que Élie est une personne de même nature que nous. C'est-à-dire, il pouvait être comme moi. Souvenez-vous qu'à un moment, il avait même faim. Il a fallu qu'on puisse lui amener
bien aimé, pendant le temps de la sécheresse qu'il avait demandé, il a fallu qu'on puisse lui apporter même la nourriture. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était aussi dans les besoins. Wow. Est-ce que nous sommes là? Élie était un homme de même nature que moi et vous. Un homme bien-aimé qui pouvait être faillible, mais qui dans ses prières ont produit de grandes choses. La différence est là. Alléluia. Je disais que la différence est là. C'est, bien-aimé, les résultats des prières qui font que cet homme devient particulier. J'aimerais que, bien-aimé, pendant votre marche avec Dieu, que vos prières vous rendent particulier. Et que l'on puisse aussi parler de vous, que par vos prières, vous avez changé les choses. Amen. Il y a un homme dont j'ai perdu le nom, qui était un jour en prière, qui avait bien aimé à soutenir les orphelins. Il avait une orphelinat il était en train de prier. Et pendant qu'il était dans sa salle de prière, on vient lui dire que la reine Élisabeth, celle d'Angleterre là, te cherche. Elle a dit, personne ne peut rompre ma prière. Allez dire à la reine que je suis avec papa. Dès que je termine, je viendrai la voir. Cet exemple m'amène à pouvoir dire à une personne, les temps de prière sont des moments importants qu'il ne faut jamais, bien aimé, rompre. Quel que soit le besoin, quel que soit l'appel, même si vous attendiez l'appel de celui qui peut vous donner l'argent. Il y a des éléments qui rendent inefficaces nos prières. C'est quand on n'a pas encore terminé et que l'on rompt. On coupe pour faire autre chose et revenir. Regardez le niveau de la reine. Elle est respectée. C'est une reine. On la respecte, on la vénère. Mais lui dit, je suis avec papa. Dis à celui à côté de lui, dis-lui, quand tu es avec papa, ne coupe pas. Alléluia. Élie dont on parle, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit très bien que c'était un homme de même nature que nous. Et puis regardez, la Bible commence par dire, celui qui est malade, ou bien, non, celui qui est dans la souffrance, qui fasse quoi? Qui prie. Cela veut dire que la prière efficace, la prière de foi, peut changer la souffrance en joie. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a de l'influence dans la prière. La Bible déclare dans le psaume 65, verset 2, que bien-aimé, parce que tu écoutes, tout le peuple viendront à toi. Et la Bible déclare, demandez toutes choses en prière et Dieu vous l'accordera. Et l'on nous dit que celui qui est affligé, laissez-le prier. On ne dit pas que celui qui est dans la souffrance, que celui qui est dans l'affligé là, ne puisse d'abord dire, je ne prie pas, je reste d'abord, je change. Non. Amen. Je ne prie pas parce que je prie la souffrance. C'est comme si Dieu ne m'entende pas. C'est ça le langage de plusieurs personnes. On ne vous dit pas que quand vous allez à l'église, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que la souffrance est terminée. Mais la Bible déclare que les souffrances du temps présent seront guère comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire, la souffrance arrivera parce que nous sommes sur la terre. Oh là là. Et il n'y a qu'au ciel où il n'y aura ni pleurs, grincement, ni maladie, ni mort, ni quoi que ce soit. Mais sur la terre, il y en aura. Maintenant, quand une situation difficile arrive de souffrance, écoute-moi, tu dois prier. Et celui qui est dans la joie, fasse quoi? Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? Aïmbe. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur ces derniers temps. Quand je me réveille toujours avec un chant. Aujourd'hui, je ne sais pas, l'ennemi a précédé ma bien-aimée dans le Seigneur. Bam! Je crois que c'était l'heure où je devrais recevoir, bien-aimé, le chant.
Amen. Joe anakuwa nileta mauvaise nouvelle ya kilio. Mimi namwambia tena pale busubuhi. Siku nyingine tena ushipime. Nilamuke mwanzo uniforme kilio. Mimi namwambia shetani. Parce que comme mimi nalamuka, je dois me réveiller avec un chant. Parce que je suis dans la joie, je dois rendre gloire à Dieu. Je dois chanter pour lui. Dis à celui qui est à tes côtés, as-tu l'habitude de chanter quand tu es dans la joie? Alléluia. Et la Bible déclare, celui-là qui est malade, qu'on puisse appeler, bien-aimé, y a-t-il parmi vous des malades qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui? En l'oignant d'huile, le Seigneur Dieu guérira. Alléluia. La prière de foi sauvera les malades. Voilà l'intensité. Là où il y a la puissance, là où il y a la grâce, c'est dans la prière de foi. La Bible déclare, quand tu veux prier, prie avec foi. Et la chose que tu demandes, ne l'attends pas. Regarde là, il est déjà arrivé. Non, tu ne comprends pas. N'attends pas la chose, mais ayez foi que la chose est déjà... Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous n'attendez plus, mais vous avez l'assurance que la chose est déjà là. Elle est avec vous. Elle n'est pas loin de vous. Elle ne sera jamais loin de vous. Mais elle est avec vous. La prière qui a une intensité, qui a la puissance de changer les choses, c'est la prière lorsque nous la faisons avec foi. Ce n'est pas bien aimé en se lamentant. Ce n'est pas bien aimé en récitant des paroles. Non, c'est lorsque nous avons foi. Cela revient à dire que celui qui n'a pas foi ne puisse pas prier. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui n'a pas foi ne prie pas. Quand tu veux prier, assure-toi que tu as la foi. Que la chose que tu demandes, tu vas la voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, regardez. Celui qui frappe, celui qui demande, on lui... Hein? C'est Matthieu 7,7, hein? Oui, on peut d'abord lire rapidement. Matthieu chapitre 7, nous lisons le 7e verset au nom de Jésus. Même jusqu'au 8. Demandez et vous recevrez. Et vous? Recevrez. Non. Est-ce que vous suivez la lecture? On dit quoi? Demandez et vous recevrez. Ok. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus ne s'arrête pas seulement en donnant les principes d'une prière qui est efficace. Il explique même, parce que le principe est que demandez et on vous donnera. Mais il insiste. Pourquoi est-ce qu'il insiste? C'est pour réveiller notre mémoire. C'est pour nous amener, bien aimé, à une autre dimension de foi. Il dit, c'est quand celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Alléluia. Écoute-moi. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu. Lorsque vous l'appelez, vous demandez. Amen. Dans ta stratégie d'une prière puissante, n'oublie pas ces trois choses. Dis à celui qui est à tes côtés, n'oublie pas ces trois choses. Dis-lui, demandez, chercher et frapper. Alléluia. Ces trois choses, ne les oublie pas. Parce que je disais, bien aimé, que celui qui a foi, la prière fervente d'un juste, la prière de celui qui a foi, guérit les malades. Mais on ne s'arrête pas là. Maintenant, regardez, on nous dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as foi, tu peux, bien aimé, guérir les malades. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exploiter le verset qui dit, bien aimé, que ceux qui auront cru en moi imposeront les mains aux malades et les malades seront. C'est un acte de foi. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de guérison. Il y a la guérison lorsqu'il y a la foi.
Qu'est-ce qu'il y a, bien aimé dans le Seigneur, en imposant la main? Peut-être tu peux regarder, il n'y a rien. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que lorsqu'on impose la main, crois qu'on a communiqué la guérison si tu es malade afin que tu guérisses. Et la Bible déclare maintenant, bien aimé dans le Seigneur, cherchez et vous trouverez. Et pardon, première bien aimé chose, demandez. Alléluia. Alléluia. Vous devez demander ce que votre cœur désire. Demander, c'est en rapport avec votre cœur. Or, la foi est dans votre cœur. Vous voyez ça? Que Dieu soit loué. Ne priez pas, bien-aimés. Je suis même tenté de dire, ne priez pas sans émotion. Parce que quand vous avez l'émotion dans votre cœur là, vous êtes en train de prier pour la chose. Bien-aimé, c'est que vous pouvez transformer votre émotion en foi pour que les choses commencent à changer dans votre vie. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous devez avoir, bien-aimé dans le Seigneur, à l'esprit que quand je demande la chose, la Bible déclare, faites à l'Éternel les délices et il accomplira ce que votre cœur désire. Quand quelqu'un désire quelque chose, la personne aura foi. La personne saura que non, la chose que je désire. Quand vous désirez, vous avez une forme de soif, n'est-ce pas? Alléluia. C'est comme si vous êtes assoiffé. Vous avez le désir, l'envie d'avoir la chose. Vous la désirez. Je veux dire même très loin. C'est comme si vous êtes envoûté par la chose. Est-ce que je me fais comprendre? Désirez ce que vous désirez dans votre cœur. Quand vous demandez, Dieu vous accorde. Vous demandez avec foi. Que Dieu soit loué. Si vous désirez une chose, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous mettre dans les conditions de vouloir trouver la chose. De pouvoir la chercher. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour une prière puissante, pour une prière qui a des effets, il faudra que vous puissiez associer, chercher. Deuxième niveau. Alléluia. Que Dieu soit loué. Parce que tu auras à cœur, bien aimé, de savoir ce que tu désires. Alléluia. Vous aurez en fait la chose que vous désirez. Vous allez, bien aimé dans le Seigneur, rechercher la réponse. Vous allez vouloir comprendre. Vous allez vouloir chercher davantage et vous n'aurez pas, bien aimé, de repos avant que vous puissiez trouver. C'est pourquoi, quand vous prenez Luc 18, vous avez cette femme qui, bien aimée, elle savait. Elle avait, je vais dire même, elle avait foi. Elle savait qu'elle avait raison et qu'elle voulait trouver justice. Quel que soit le niveau de méchanceté du juge, elle voulait seulement, bien aimer la chose en sa faveur. La Bible déclare, elle a demandé, elle a frappé, elle a cherché, elle a importuné. Le juge en fin de compte a dit, vaut mieux que j'accorde à cette femme. Le danger, lorsque bien aimé, nous ne voyons pas l'efficacité de nos prières, nous ne voyons pas les résultats de nos prières, le danger est à ce niveau-là, c'est que nous nous lassons. Il arrive des moments où nous abandonnons. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Non, je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Jusqu'à ce que tu vas avoir ce que tu cherches là, n'abandonne pas. Elle a tellement bien aimé importuner le juge, et le juge a dit, finalement, que je puisse lui accorder le repos et afin que moi aussi, j'ai le repos. La plupart des chrétiens, c'est lorsque je me mets en prière, je commence, Seigneur, moi là, tu me vois, tu connais mon problème, au nom de Jésus-Christ, amen. Et puis c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Tu dois chercher, tu dois demander. En fin de compte, tu dois frapper. À celui qui frappe, on ouvre. Je veux dire, les choses infranchissables dans ta vie n'attendent que toi, que tu puisses frapper. Les choses que tu ne pouvais pas atteindre, bien aimé, ça n'attend que tu puisses, bien aimé dans le Seigneur, frapper. Que Dieu soit loué.
Ne sois pas dans le désespoir. Continue à frapper. Je reprends. Continue à frapper. Continue à frapper. Continue à frapper. N'arrête pas. Ne sois pas dans le désespoir. Parce que tu n'as pas vu, tu te dis j'arrête. Non, ta prière ne sera jamais puissante. Une prière puissante, c'est une prière de résultats. Une prière de transformation. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, il y a un moment où il faut dire même à Dieu, j'ai besoin de voir ma vie transformée, mais permets-moi que les choses, que ma vie de prière change. Écoutez, il n'y a pas de victoire chrétienne sans la prière. Non, il n'y a pas. Que Dieu soit loué. Je suis désolé, si tu ne pries pas bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras jamais de victoire. Au-delà de ces principes que nous sommes en train de donner pour une prière puissante, n'oubliez pas d'associer à vos prières le jeûne. Là, on ne dit plus amen, hein? Parce que le jeûne fait mal, hein? Jeûner, ce n'est pas facile. Hein? Alléluia. Jeûner, ce n'est pas facile. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous jeûnez, vous déclenchez aussi la puissance de Dieu. N'oubliez pas, Jésus a dit dans le livre de Matthieu 17, amen. On peut lire le verset 21. Mais cette espèce-là ne sort que par la prière et les jeûnes. Cette espèce ne sort que par la prière. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimés, vous puissiez bien entendre à ce niveau. Il y a des difficultés dans votre vie qui ne seront résolues que par le jeûne et les prières. Quelqu'un peut dire amen? Je veux dire, ce qui tient à ta vie là, bien aimé, cette force ne partira que par la prière et les jeûnes. D'abord, vous êtes privilégié, non? Vous avez un rendez-vous avec Dieu, celui de prier, de parler avec lui. C'est un privilège. Dieu créateur, il veut que vous puissiez parler avec lui. Maintenant, il vous dit, à cette prière, associez le jeûne, le vrai jeûne, et non pas le faux. Que Dieu soit loué. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne est une discipline très puissante. C'est une discipline spirituelle très puissante. Dis à celui qui est à tes côtés, le jeûne est une discipline très puissante. Chez les ouvriers, je leur parlais de la discipline. Bien aimé, vous ne pouvez pas jeûner si vous n'avez pas de discipline. Tena paka ile siku utapenda kufunga, njoba napika ile mboko na kupenda kuria sana. Njoba na yeka pale. Njoba sasa bon, d'ailleurs mi anza depuis usubuhi, Mungu pendant que tu as dit que tu devrais aller jusqu'au soir. Amen. Kava shopika mulapalala. Vous connaissez le mulapalala? Ok, ne connaissez pas. Amen. Sinon, vous allez être fan. Donc, moi, je pas ville. Que Dieu soit loué. Écoute-moi, bien-aimé. Il faut une discipline. Je me dis que mon jeûne aujourd'hui, je ne sors pas dehors. Je suis dans la maison. Je prie le Seigneur. Même si vous venez m'appeler, je ne sors pas. C'est ma discipline que je me suis faite. Je me suis dit que je ne prendrai, bien aimé, qu'à midi la nourriture ou bien le déjeuner. Ma prière, je commence le matin jusqu'à midi. Je dois respecter ce que j'ai dit. C'est une discipline personnelle. Mais elle produit de grandes choses. Je reprends. Elle produit de grandes choses. Même à Ninive, on avait jeûné. Hein? Que Dieu puisse pardonner. Ils avaient aussi jeûné.
Le jeûne est puissant. Waouh. Que Dieu nous aide. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si mon peuple appelé par son nom s'humilie, jeûne et cherche ma face, je répondrai. Mitebajibu kutoka mbingu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, jeûne, moi, je répondrai. Le luxe aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas jeûner. C'est ça le problème. Il y a des choses qui partiront de ta vie, des difficultés tenaces qui partiront de ta vie le jour où vous allez jeûner. C'est comme ça que quand l'on organise les jeûnes, même à l'église, ne fouille pas. À un moment, je me plains même des ouvriers ou des serviteurs, des servants de Dieu qui fouillent les prières pendant la semaine. Et quand on organise les jeûnes, d'être malade, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas pitié de nous. L'intensité de ta prière dépendra de l'intensité de ton problème. Si tu as un petit problème, ne prie pas. Ne jeûne pas. Gloire à Dieu. Je reprends. L'intensité de ton problème sera égale à l'intensité de la prière que tu feras. Frère, il y a des choses dans la vie, on peut prier pour toi, ça ne va pas. C'est ça la réalité. Mais ça attend le jour où tu vas jeûner. 2 Chroniques 7, 14, non? C'est ça, non? Donc j'attends là-bas, ils n'ont pas encore affiché ça. Que Dieu vous bénisse. L'intensité de ton problème correspond à l'intensité de ta prière. Oh, mishtaomba. Ni mambo hauna nayo. Kama kuna mambo, utafanya nini? Parce que celui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Associe à cette prière le jeûne pour que tu puisses sortir de cette affaire. Pour que ces démons-là tenaces. Il est dans la lingala, ezaneti sonzo, hein, le censure. Amen. Hein, censure muswali ni nani? Papa, ile vilulu vya mai vinaingia naka hivi. Hapana vya mbo. Musundu. Batu tunasema musundu. Bengine ndio abana natoa mu vision. Surtout batoto wa mashiku. Bo waambie PlayStation na vile vingine. Ndio vile banayo. Haleluya. Oh na biwa. Eli. Ili kuingia kama chini. Kama na kuingia ananyonya paka damu paka na jiba ndio anaanguka. Mambo shakukula mata sa musundua ya jiba. Meona omba lo Yesu Jésus tu me connais moi et toi frère ai mambo ya français ni mambo kumwambia mambo umwambie bwalu bulo kunabo sema tu bia mu maombi funga maombi jusqu'à ce que tu auras la victoire. Si c'était moi j'allais dire amen bien. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Ne baisse pas les bras. Prie. Je reprends. Ne baisse pas les bras. Prie. Et associe à ta prière le jeûne. Ça me met l'amen? Pour que ta prière soit efficace, associe quoi? Le jeûne. Je peux te poser une question avant que je n'avance. Regarde d'abord ton niveau de prière. Iko namna gani? Batterie low bat. Ene comme rouge na shima na kujima. Que Dieu t'aide à te relever dans la prière. Je reprends, que Dieu t'aide. Parce que hii prière tu ya. Ushoya sa kuna bengine na prière pa bukari abana na yote. Que dire la prière du soir? Que dire la prière? Je me donne seulement une discipline de pouvoir prier par rapport à tel autre problème. Que Dieu nous aide. Je dis à quelqu'un, prière puissante. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. J'ai donné le livre d'Exode 2. On peut aller rapidement. Exode chapitre 2, le verset 22 à 23. Oui. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom.
Car tu peux lire le 23e verset. 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Oui. Et les enfants d'Israël gémissaient. Gémissaient, souffraient. Gémissaient encore sous la servitude. Okay. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient les servitudes, la servitude montèrent jusqu'à Dieu. C'est tout? Oui. Amen. C'est mon bel amen. Longtemps que le roi, celui-là qui leur faisait grâce, bien-aimé, est disparu, le peuple d'Israël, bien-aimé, continuait à souffrir. Alléluia. Ils étaient dans la souffrance. Ils ne pouvaient pas avoir la joie. Amen. Bien-aimé, wakati unateswa mubofungwa, wakati unateswa ukunangaika, tu es sous le poids de la pauvreté, le poids d'être bien-aimé sous la servitude d'une maladie. La Bible déclare, ils crièrent. Leur cri, c'était, bien-aimé, la souffrance, la servitude qui arrachait les cris. Ils pleuraient en travaillant. Ils pleuraient, bien-aimé, en faisant, bien-aimé, les pyramides et autres. Mais la Bible déclare, les cris que leur arrachait la servitude est arrivé jusqu'à Dieu. Que Dieu nous aide. Leur cri est arrivé jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, ils ne se sont pas donné du repos. Ils ont continué à crier. Ils crièrent fortement jusqu'à ce que Dieu ait écouté leur cri. Que Dieu soit béni. Dans ma version, il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de temps passa, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient, criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et tint compte de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il y a par moments, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta prière soit puissante, pleure parce que tu es en train de souffrir. Parce que tu es là bloqué dans la servitude, je ne sais pas, du célibat. Crie, crie à Dieu. Ne t'arrête pas, crie. Tu es sous la servitude du chômage. Crie. Pourquoi le chômage, on fait semblant à crier? Mon gars, c'est chiqui. Comme on a dit consoler, Matthieu chapitre 6, Dieu connaît mes besoins. Même avant que je ne puisse prier, il connaît. Parce que tu as tena nini ingine. Ye Mungu ashiyue. Sasa kuyua. Ah, la réalité, même Dieu ne connaît pas. Utaombea nini? Eli, utaombea nini? Ye Mungu ashakuyua. Shunekala tu sasa unaanza kuchunga ye Mungu ashakuyua. Mungu atusaidie. Je dis à quelqu'un, Mungu atusaidie. Alléluia. Il faut crier, ne t'arrête pas. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, il y a des moments où Dieu veut entendre les cris du gémissement de ton problème là. Eli, mino na sawa useme bien. Unawosha wote bade. Mishishiki. Dan, il y a par moment Dieu attend vile unaria ashiki. Vous avez déjà lu Matthieu chapitre 6, non? Alléluia. Que avant que tu n'entres et que tu ne pries, Dieu lui-même connaît déjà. Mais attention, juste après, il dit, voici la manière dont vous allez prier. Wow. Alléluia. Umambele mukompembeni akosea Mungu kunachunga urie. Biku nakuma auseme kintu. Ukupaka À un moment, il faut pleurer devant Dieu. À un moment, nous sommes enfants de Dieu, non? Alléluia. Qui est cet enfant qui aura honte de pleurer devant son père? Ni nani? Ni nani? À un moment, tu n'as pas besoin que nous ayons culte. Toi-même, tu viens là. Tu commences seulement à pleurer pour ta situation. Bon, c'est comme si je parle à quelqu'un. Hein? Cet homme et cette femme-là est là aujourd'hui. Je lui parle de la part de son Dieu.
Papa, il y a des situations où non a tout vu danger, il faut crier Mungu jusque quand? Mungu jusque? Que Dieu soit loué. Dans tes prières, il faut crier. Il faut même pleurer devant le Seigneur pour que la chose puisse changer. Pour que ta prière soit une prière efficace. Alléluia. Sois cette personne qui exprime ce qu'elle ressent. Ce qui te fait vivre la situation là. Umwambie yo Mungu. Yesu siku moja anafika kumbele ya kaburi ya Lazare. Misho kama fera attention. Anasema, Père, je sais que tu m'as toujours, mais à cause de Mungu bantu batasema, tawe moya. Hii mambo ishakuwa nguvu. Miaka yangu kama naangalia Mungu inaenda sana. Mais mambo yangu haifanyi nini? Moïse prie, il dit, Seigneur, permets-nous de nous honorer comme donc pendant le nombre de temps que tu nous as humiliés. Anabebele mambo banaanza kuteswa mu Egypte. Anamuonesha yo Mungu asani wewe ndio unatufere humilier. Unyaone eko sasa. Utuheshimishe eko sasa. Utushikie eko sasa maombi. Yeneme wanaomba sana mwana kia abantu, unaona tu bantu wanasema sana unarudia tu kwa Mungu asa Mungu banasema. Umwambie pemera sasa unamwambia tu sasa banasema. Baba sasa, sasa tu unamwambia sasa Mungu banasema. Dada, unaangalia tu sasa Mungu calendrier horloge ya mawashiku yangu yoi. 30 ans, 32 ans Mungu. Beko na nyangaria. Beko na sawa ya nyoa, unasejele mambo. Kwa vile wanasemaka kwa we moya mukanisa unamuriria unaria hata unatoka machozi mtu atamwashione mais Mungu aione. Quelqu'un disait à une personne, même Jésus avant de ressusciter Lazare, il a pleuré. Alléluia. Mungu hii masomo haya kani depuis milanza kushinda na wale watoto kiloko mimi achaka mu premier bananikuta hii haya jusque Zakan. Crie dans ta prière, pleure devant le Seigneur. Je disais à une personne, oui, à exprimer que ni joie, ni tristesse, robot. À un moment, il faut exprimer ce que tu ressens. Unamwambia yo Mungu tout bien. Biko nakuma sana. Biko nakuma sana. Habi nyumi robo. Kuku mambo ngine kuna uma mu maisha. Hakuna mtu mambo kuna muuma maisha. Crier mbele ya Mungu. Ce que j'ai dit, à un moment, unalamuka unaanza balula hivi manani. Machozi tu unaanza. Alléluia. L'autre jour, vers 4h du matin, 4h20, la maman à qui j'avais donné le message le dimanche passé, maman assis, elle était là-bas. Amen. Alléluia. Elle m'appelle en pleurant. Papa, depuis 17h, papa Michiaza. Je sais mambo yanakuwa namna gani. Mimi nasamatie mambo yoi. Mungu shiki yako maombi. Wakusema 6h anaita. Papa minazala. Kuko mambo ile ifo unaria. Mambo kuna kuvinya. Ndio unafoka. Ndio ishi kuvinya. Itaendelea kukuvinya mpaka utashusha mikono. Umwambie le pemela sema, est-ce que tu as déjà pleuré pour ton problème? Ushakuriaga kwa njia ya mambo yako. Mambo tu yako onekana tunaanza kulia. Quelqu'un peut dire amen. Une personne est venue l'autre jour, m'a dit, papa, ata mweye, ona mbele depuis milisha masomo na hapa. Machozi inaanza kumwanguka mmanjo. Unaona kwa machozi ingine ni ya ba dessin animé.
Ushakuyonaka inangaka inafana nani na flak chini. Inavuya. Ninamwambia nasa, hii machozi ni ya dessin anime. Me yako haina dessin anime hapana. Ni mambo ya byakuri bikuna kuma. Mungu akushikie. Mwambie pembeni ya la prière, quand tu cries et tu pleures devant le Seigneur, il exauce. Alléluia. C'est mon bel amen. Il faut pleurer, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que vous allez obtenir votre résultat. Anne, mambo mupitia. Anekala anaanza paka kumime, anaanza paka kusema, na bile bintu biku inexprimable. La Bible nous montre que en fin de compte, elle a dit à Dieu, j'ai pleuré, mais une chose, j'ai fait un vœu avec toi. Kama Mungu tenipa mtoto mwanaume, mimi nitakuletea yeye. Ça a déclenché le ciel. Le ciel s'est ouvert à cause du vœu qu'elle a fait. Il y a des prières. Lorsque tu associes avec le vœu, le ciel s'ouvre. Mirorasa utamwambia bien. Alléluia. Umwambie bien tu. Ashikirishe. Asema kuko maombi ingine kuna chunga ni wewe ufanye vœu pour que mambo ibadilike. Alléluia. Je me rappelle, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque tu fais un vœu, le Dieu de grâce exauce la prière. La prière devient efficace. Hein, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1er, regardez très bien. Elle a fait un vœu. Si, bien aimé, on peut regarder, je crois, à partir de 11. Rapidement, lecteur. Verset 11. Elle fit un vœu en disant. Elle fit un vœu, oui. Seigneur, tu peux remonter un peu verset 10 pour la bonne compréhension des autres. Elle, amère, s'est mise à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle a fait quoi? Elle se mit à prier. Et puis? À pleurer abondamment. Non. Est-ce que vous suivez le message? Amen. Non, frère, tu peux reprendre. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle s'est mise à pleurer abondamment. Elle pria et pleura abondamment. Quand vous remontez, vous allez voir, commence par le verset 2e. Qui avait deux femmes. Oui. Le nom de l'une était Anne. Et le nom de la seconde, Pénina. Oui. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Voilà le problème. Voilà le problème de cette femme. Sa rivale avait des enfants, mais elle n'en avait pas. Oui, continue. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant le Seigneur Yahweh des armées. Oui. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéa, prêtres du Seigneur. Oui. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina. Shikia, faut parler muzuri. Elle donnait des parts à sa femme Pénina. Combien de parts? On dit seulement des parts. Oui, continue. Ainsi qu'à tous les fils et filles de celle-ci. Mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne. Non, frère, à tout chiquier bien. Mais il donnait à Anne une part d'honneur. Kipande kya nini? Kya bei. Change de version. Kila mwaka anaanza kwenda na bwana yake. Banaenda wapi kukanisa? Biblia nasema elle a été tellement fidèle au niveau où il donnait des parts à Pénina et à tous ses enfants pour aller offrir. D'ailleurs, kama tunaangalia bien, shetu bazazi ba mingi atuleteake sadaka kwa watoto kama tunakuwa mkanisa. Tuko ba mingi hapa. Na elle kana yara anza kupachana watoto. Hapa unaona niveau ya fidélité ya umuntu. Il donnait des parts et à sa femme et à ses enfants. Maintenant, oui, tu as trouvé l'autre version? Et il donnait une double part à Anne. Bon, maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Dieu constate que le peuple veut vivre dans... C'est quoi qu'on appelle là? Les deux femmes, on appelle ça comment? Avoir deux femmes, on appelle ça comment? Hein? Polygamie. Mungu anasema kumbe njoo ukwe juste. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois donner la même chose kwa watu bawili.
chanamweka muntu pakia nguvu juu muntu peta paka muntu moya huyu mwingine anafanya nini oleni kukatarie directement tacitement anabakatarie mambo ya polygamy non tunakuwa bien anabakatarie maintenant la responsabilité était chez l'homme qui devrait donner la même chose à ses deux femmes. Sinon, il serait injuste. Déjà, pas de déposer problème. Parce qu'il aimait Anne. Anampatia double. Il y a offrande. C'est-à-dire, même il est offrande. C'est comme ça qu'il y a d'autres offrandes que nous donnons à Dieu. Dieu ne répond pas. Parce que nous donnons d'une manière injuste. Anne allait chaque année. Son problème n'a pas changé. Jusqu'au jour où elle a commencé à crier, à prier en pleurant. Elle a pleuré amèrement. Et elle a commencé à faire le vœu. Alléluia. Tu rentres au verset 10-11. Très affligée. Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. À chaudes larmes. C'est-à-dire, il est machoji ya moto, bari musukumi yayo, ni kumateso ila alikuwa nayo. Maumivu alikuwa nayo, inamtosha machoji ya moto. Nani anashakuriaka machoji ya moto? Kumbele ya Mungu. Hapana kumbele ya bantu. Devant le Seigneur. Pour que ta prière soit efficace, à un moment, il faut pleurer à chaudes larmes. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Je savais, je m'étais préparé. Frère, ça mon ekala tu unamuriria nani? Mateso inakuririsha. Hapana kumbele ya mateso, kumbele ya Mungu. Oui, tu peux continuer pour terminer. Verset 11. Alors elle fit le vœu suivant. Mumachoji yake anaongeza amo na nini? Juu mambo ikuwe tu bien. Juu bintu biendeane. Mina ria. Mais Mungu, angalia sasa mina fwa vœu hiyo. Dis à celui qui est à tes côtés. La puissance de la prière, au-delà des pleurs, il y a le vœu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien, mais vous avez terminé? Oui, le vœu. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante. Si tu veux bien considérer quoi? La misère de ta servante. Hapana, Mungu tone eko. She hapa tunakuwa tukubami. Mungu abione banani. Akone. C'est moi. Alléluia. C'est moi. Regarde la misère de ta servante. Continue. Et si tu interviens en ma faveur. Oui. Si tu ne délaisses pas ta servante. Kama unyache Mungu, kama unyache, kuya unisaidie na ushinyache. Continue, bien-aimé. Et si tu me donnes un fils. Et si tu me donnes un fils. Alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Maisha yake yote. Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois? Quand l'on fait le vœu, c'est pour faire quelque chose à Dieu et non pas pour se plaire dans la prière. Pour que la prière soit efficace, Dieu a besoin de voir son intérêt. Quelqu'un disait, kama Mungu ananipa moto kanta pita flaque d'eau fia inava mwangikia. Donc il y a personne dont tafuta vraiment flaque d'eau. Et puis c'était un serviteur de Dieu. Atapita wapi? Bon, hii mashiku mvula ipike. Ataanza kupita pombele mampango kule mwanga mai. Yeko nachunga kama tu anakuona unakuwa kuna na yeye anaanza kwa pole pole. Ukifika vum anakumwangia. Dans tout ce que tu demandes, quel est l'intérêt de Dieu?
La Bible déclare, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins charnels. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes, dans ce que tu désires? Il faudra qu'il y ait la volonté de Dieu là-dedans. Il faudra qu'il y ait les intérêts du royaume pour que Dieu résolve cette situation. Non pas seulement Mungu nipe, akupatie ya nini. Quelqu'un là bien aimé dans le Seigneur. Mungu nipe, un jour il se retrouve bien aimé avec des moyens. Première chose. Kama ba kanisa wanakuya mshanzo bafungulia barrière. Maintenant, je te pose la question. Quand Dieu te bénit, est-ce que l'église se retrouve? C'est ça aussi le problème. Est-ce que, bien aimé, le royaume de Dieu se retrouve dans ce que Dieu te donne? Waouh. Ici, je sais que vous n'allez pas répondre. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Écoute-moi, n'oublie pas ces choses. Maintenant, rentrons dans le verset de Jacques. Il y a des choses très importantes, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est dit, bien-aimé, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur va le relever. Mungu atamushikamisha. Et s'il a commis de péché, ils seront pardonnés. Regardez la prière, bien-aimé, peut amener même le pardon. Même si cette maladie-là dont la personne souffrait est d'origine de péché. La personne a péché, mais vous avez prié. Dieu est capable de pouvoir, bien-aimé, exaucer. Et la Bible continue à dire, lorsque vous confessez les péchés les uns les autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a certaines choses dans la vie, il ne faudrait pas être pressé de commencer à soutenir quelqu'un. Peut-être que son problème, c'est un problème de confession. Après la confession, vous allez prier et Dieu va agir. C'est très important. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, nous sommes comme Élie. Il n'est pas différent. Sa prière a fermé le ciel. Vous aussi, vous pouvez prier et le ciel peut, bien-aimé dans le Seigneur, s'ouvrir ou se refermer. C'est possible. À cause de la désobéissance d'Israël, il s'est mis, la Bible déclare, il a pris sa tête, il a mis à ses genoux, il a commencé à prier. Et quand il a tellement prié, bien aimé dans le Seigneur, il a demandé à son serviteur, va regarde s'il y a un signe. Je vais dire même à quelqu'un, la prière efficace va faire assez que, bien-aimé, tu ailles très loin. Ou, bien-aimé, même ton diplôme ne pouvait pas t'amener. Ou tes jambes ne pouvaient t'amener. Mais la prière efficace t'amènera loin. T'ouvrira les grandes portes. Te guérira les malades. Sauvera les bien-aimés, ceux qui sont perdus. La prière efficace. La prière des résultats. Certes, parmi les éléments dont nous venons de donner, peut-être que bien aimé dans le Seigneur, il y a certains éléments que tu ne connaissais pas, ou d'autres que tu connaissais, mais tu ne mettais pas en pratique. Là est le problème. La Bible déclare, lorsqu'il a prié, il a tellement prié, sa prière de foi. Lui, bien aimé dans le Seigneur, ne voulait pas regarder, mais il a demandé à l'autre de commencer à constater pour lui. Alléluia. Lorsque les gens verront, bien-aimés dans le Seigneur, les signes venir dans ta vie, ils te diront, ton Dieu est vivant. Ça, c'est Dieu qui agit. Ça c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Tu ne pouvais pas y arriver, mais Dieu a fait grâce que tu es arrivé. Tu as réussi. Dieu t'a fait grâce de réussir. Ah, je dis à quelqu'un bien-aimé, on constatera le changement dans ta vie et on témoignera à ta place parce que Dieu écoute la prière d'un homme de foi. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'il a vraiment prié, Dieu a exaucé et le ciel s'est rouvert. Amen. Quand il a dit, Seigneur, qu'il n'y ait pas de pluie sinon à ma parole, la pluie, le ciel s'est refermé. Alléluia. Maintenant, quand il prie encore pour la deuxième fois, le ciel s'ouvre avec toutes ses bénédictions.
Je vais dire à quelqu'un, ton ciel s'ouvrira. Lorsque tu auras, bien-aimé, à mieux prier et à pouvoir prier encore davantage. Regardez, quand vous regardez l'histoire de cet homme bien-aimé de Jacob. C'est une personne qui connaissait ce qu'il cherchait. La Bible déclare qu'il est resté seul à un endroit. Il a amené les autres à pouvoir le dévancer. Et il a fait une rencontre. Et la Bible déclare, il a tenu l'ange de l'Éternel, il a lutté. Dans l'autre version de Malachie, il dit, il a supplié jusqu'à ce que Dieu l'ait entendu. Écoute-moi, bien-aimé. N'arrête pas. Je reprends, n'arrête pas. Je reprends, n'arrête pas. Je reprends, n'arrête pas. Une chose est vraie, Dieu t'accordera de la victoire au travers de ta... Maintenant, pose la question à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as une vie de prière? Qu'est-ce que la personne a dit? Ashta jibu. Umujibu et ça? Est-ce que vous pouvez répondre à sa place? Quelqu'un peut rentrer en prière pour dire à Dieu, dispose-moi de commencer à prier, de chercher ta face. J'aimerais être un homme, une femme de prière, une femme de prière de foi, une femme qui demande, qui cherche, qui frappe, une femme qui s'humilie, une femme, bien-aimée, tu es en train de reprendre tout ce que nous venons de dire et tu es en train de demander à Dieu qu'il te fasse grâce afin que tes prières soient efficaces. Dis-lui, Seigneur, je n'aimerais pas passer du temps inutilement dans ta présence, mais j'aimerais avoir la foi. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, frapper, demander, chercher. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Tu dis à Dieu, même quand je prie, j'aimerais avoir des solutions.